Bonsoir. Avec vous, Dr Nerimen Brabès, on va continuer, Inch'Allah, ce module, l'éthique des médias et législation. Le sujet du cours d'aujourd'hui est les lois sur la propriété intellectuelle dans les médias numériques. À notre époque actuelle, le monde vit une transformation numérique notable qui a un impact significatif sur la façon dont le contenu médiatique est créé, échangé et consommé. Avec cette transformation majeure, de nouveaux défis et opportunités émergent dans le domaine de la propriété intellectuelle. À l'ère connectée d'aujourd'hui, l'importance de protéger les droits de propriété intellectuelle et d'appliquer les lois pertinentes dans le contexte des médias numériques ne cesse de croître. Ces droits s'étendent pour englober une variété de contenus allant des textes et des images ou sons et vidéos, et plus encore. Ces droits contribuent à encourager la créativité et l'innovation tout en incitant un équilibre avec la liberté d'expression et les droits des consommateurs. Voici les objectifs généraux du cours. Mettre en lumière l'importance considérable des droits de propriété intellectuelle à l'ère numérique et comment ils peuvent contribuer à protéger la créativité et encourager l'innovation. Fournir des définitions et des explications pour différents types de droits de propriété intellectuelle tels que le droit d'auteur, les brevets, les marques commerciales et les droits d'auteur. Souligner les défis auxquels fait face l'application des droits de propriété intellectuelle dans l'environnement numérique, tels que les problèmes de piratage et la diffusion de contenus non autorisés. Attirer l'attention sur le défi constant d'atteindre un équilibre entre les droits de propriété intellectuelle et la liberté d'expression et comment cet équilibre peut être appliqué dans l'environnement numérique. Discuter des considérations éthiques liées aux droits de propriété intellectuelle et comment équilibrer la protection légale avec les avantages généraux. Fournir des orientations et des conseils pratiques sur la manière de protéger les droits dans les médias numériques, y compris l'enregistrement et la promotion des droits de propriété intellectuelle. Jeter un regard sur l'avenir des lois sur la propriété intellectuelle à l'ère numérique et comment elles peuvent évoluer et s'adapter aux technologies émergentes et aux changements sociaux. Le plan du cours contient les titres suivants. L'importance de la propriété intellectuelle à l'ère numérique. Les types de droits de propriété intellectuelle. Droits d'auteur à l'ère numérique. Les droits de propriété intellectuelle et la créativité. Utilisation raisonnable et expérience équitable dans les médias numériques. Propriété intellectuelle et médias sociaux. Les défis de la protection des droits de propriété intellectuelle. Les droits de propriété intellectuelle et le contenu multimédia. Les applications de la propriété intellectuelle dans les médias numériques. La technologie de la blockchain et les droits de propriété intellectuelle. Les lois internationales sur les droits de propriété intellectuelle et leur impact sur l'ère numérique. Nous commençons notre cours d'aujourd'hui par le premier titre qui est l'importance de la propriété intellectuelle à l'ère numérique et nous allons nous concentrer en premier lieu sur la définition de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle englobe un ensemble de droits légaux accordés aux individus et aux organisations pour protéger leurs œuvres créatives et innovantes.
Ces droits incluent le droit d'auteur, les brevets, les marques commerciales, les droits d'auteur, entre autres, et contribuent à encourager la créativité et à protéger les efforts créatifs contre une utilisation non autorisée. Alors, parlons du concept de la propriété intellectuelle. Avez-vous déjà vu quelqu'un créer quelque chose d'innovant ou concevoir quelque chose de nouveau? Eh bien, la propriété intellectuelle est un concept qui contribue à protéger ce type de créativité et d'innovation. Fondamentalement, la propriété intellectuelle est un peu comme un type de droit accordé aux individus et aux entreprises pour une protection légale des choses qu'ils créent et inventent. Imaginez que vous ayez dessiné un beau tableau, inventé un dispositif utile. Ce sont des œuvres créatives et la propriété intellectuelle vient les protéger. La propriété intellectuelle englobe plusieurs droits, tels que les droits d'auteur, ce qui signifie que vous avez le droit d'empêcher les autres de copier, de publier ou d'utiliser vos œuvres sans votre autorisation. De plus, si vous avez inventé quelque chose de nouveau, comme une invention utile, vous pouvez obtenir un brevet qui vous accorde un droit exclusif d'utiliser cette invention pendant une période déterminée. Ce concept contribue à encourager la créativité et l'innovation, car les gens savent qu'ils ont le droit de protéger ce qu'ils créent contre une utilisation non autorisée. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un protéger ses droits dans son travail créatif, cela est lié au concept de la propriété intellectuelle. Nous allons maintenant passer à la reconnaissance de l'importance de la propriété intellectuelle à l'ère numérique. L'importance de la propriété intellectuelle augmente à l'ère numérique en raison de l'avancée rapide de la technologie et de la diffusion des médias numériques. Les contenus numériques et les innovations liées aux technologies et aux ressources numériques font partie intégrante de l'économie moderne. Ainsi, la protection de la propriété intellectuelle joue un rôle essentiel dans la promotion de l'innovation, incitant les créateurs et les innovateurs à apporter davantage de contributions et de développement. Nous allons maintenant nous concentrer sur la compréhension de l'importance de la propriété intellectuelle à l'ère numérique. Avec l'avancement rapide de la technologie et la propagation des médias numériques, la propriété intellectuelle est devenue de plus en plus cruciale. Cela englobe le contenu numérique et les créations liées aux technologies et aux ressources numériques, qui constituent une partie essentielle de notre économie moderne. En termes simples, la propriété intellectuelle concerne la protection des idées et des créations que les individus et les entreprises conçoivent. Pourquoi est-ce important? Parce que le contenu numérique et les créations jouent un rôle vital dans notre économie et notre société aujourd'hui. En protégeant la propriété intellectuelle, nous encourageons l'innovation et stimulons les créatifs et les innovateurs à apporter davantage d'idées et de développement novateur. En résumé, la propriété intellectuelle contribue à encourager les esprits créatifs et à contribuer au développement de notre monde numérique avancé. Maintenant, nous allons aborder un autre élément essentiel, à savoir le rôle des droits de propriété intellectuelle dans la protection de la créativité et de l'innovation.
Les droits de propriété intellectuelle jouent un rôle crucial dans la protection de la créativité et de l'innovation contre les violations et les utilisations non autorisées. Ils accordent aux individus et aux organisations le droit de contrôler l'utilisation, la distribution et la commercialisation de leurs œuvres créatives. Cette protection contribue à préserver la valeur économique des créations, encourageant ainsi la continuité du développement et de l'innovation. Le rôle des droits de propriété intellectuelle dans la protection de la créativité et de l'innovation est crucial. En effet, les droits de propriété intellectuelle jouent un rôle important dans la préservation de la créativité et de l'innovation contre les atteintes et les utilisations non autorisées. Ces droits accordent aux individus et aux institutions le droit de contrôler la manière dont leurs œuvres créatives sont utilisées, distribuées et commercialisées. Lorsque les œuvres créatives sont protégées par des droits de propriété intellectuelle, leur valeur économique est préservée. De plus, ces droits encouragent la continuité du développement et de l'innovation, car les individus et les entreprises se sentent en confiance pour proposer davantage d'idées nouvelles et novatrices, sachant qu'elles seront légalement protégées et préservées. En résumé, la propriété intellectuelle est un fondement essentiel pour la stimulation et la protection à l'ère numérique, encourageant la créativité et l'innovation et offrant aux créateurs l'opportunité de tirer profit de leurs efforts et de générer une valeur durable. Maintenant, nous dirigeons vers un autre titre qui est les types de droits de propriété intellectuelle. Dans le domaine de la créativité et de l'innovation, les droits de propriété intellectuelle offrent aux individus et aux entreprises l'occasion de contrôler l'utilisation et la jouissance de leurs créations et innovations. Il existe plusieurs types de droits de propriété intellectuelle, notamment les droits d'auteur, les brevets, les marques commerciales. Chaque type joue un rôle spécifique dans la protection de la créativité et la promotion de l'innovation. Droits de publication. Les droits de publication accordent aux auteurs et aux créateurs une protection légale pour leurs œuvres littéraires et artistiques. Ces droits incluent la capacité d'empêcher les autres de copier, publier, distribuer ou modifier leurs œuvres sans autorisation. Cela contribue à encourager les écrivains et les artistes à poursuivre leur créativité et à proposer du contenu nouveau. Donc, les droits d'auteur sont les droits qui accordent aux auteurs et aux artistes une protection juridique pour leurs œuvres littéraires et artistiques. Ces droits incluent la capacité d'empêcher les autres de copier, publier, distribuer ou modifier leurs œuvres sans autorisation. Cela renforce l'enthousiasme et l'inspiration chez les écrivains et les artistes pour continuer leur création et présenter un contenu nouveau et renouvelé. Les brevets d'invention. Les brevets accordent aux inventeurs des droits exclusifs pour l'utilisation et la commercialisation de leurs inventions. Ils englobent les idées, les produits, les processus nouveaux et utiles. Ces droits encouragent la recherche et le développement, tout en protégeant les inventeurs contre une utilisation non autorisée de leur innovation. Les brevets d'invention sont un type de droit de propriété intellectuelle qui accorde aux inventeurs une protection spéciale pour l'utilisation et la commercialisation de leurs inventions. Ces droits englobent les idées nouvelles, les produits et les procédés qui n'existaient pas auparavant et qui sont utiles.
En substance, si quelqu'un crée un dispositif innovant ou une nouvelle méthode qui apporte un bénéfice spécifique, il peut obtenir un brevet d'invention qui lui confère des droits exclusifs pour les utiliser et les commercialiser pendant une période déterminée. Ces droits encouragent l'innovation et la recherche, car les inventeurs savent que leurs efforts seront protégés et préservés. De plus, les brevets d'invention protègent les inventeurs contre une utilisation non autorisée de leur invention, préservant ainsi leurs droits et leurs efforts dans le domaine du développement et de l'invention. Les marques commerciales représentent des symboles commerciaux qui distinguent les produits ou services d'une entreprise spécifique des autres. Elles confèrent à leurs propriétaires des droits exclusifs pour utiliser ces marques sur le marché. Elles contribuent à la construction de l'identité de la marque et renforcent sa reconnaissance sur le marché, renforce la notoriété de la marque et participe à la création de la confiance chez les consommateurs, favorisant ainsi la fidélité à la marque en offrant une distinction et une qualité constante. Les marques commerciales sont des symboles commerciaux utilisés pour distinguer des produits ou services d'une entreprise spécifique des produits et services d'autres entreprises. Les propriétaires de marques commerciales se voient accorder des droits exclusifs pour utiliser ces marques sur le marché, ce qui signifie qu'ils sont les seuls à pouvoir utiliser ces marques pour distinguer leurs produits et services de ceux de leurs concurrents. Ces droits contribuent grandement à la construction de l'identité et de la personnalité de la marque commerciale et renforce la familiarité du public avec elle sur le marché. Lorsque les gens voient cette marque commerciale, ils reconnaissent immédiatement ce qui se cache derrière elle et ce qu'elle représente en termes de produits ou de services. Cela contribue à établir la confiance et la fidélité chez les clients, car ils considèrent la marque commerciale comme fiable et de qualité. Droits d'auteur. Les droits d'auteur accordent aux individus une protection pour leurs œuvres littéraires et artistiques originales. Ces droits incluent la capacité d'empêcher la duplication, la copie, la distribution ou la multiplication des œuvres sans autorisation. Les droits d'auteur encouragent la création de contenus créatifs et intellectuels supplémentaires. Donc, les droits d'auteur concernent la protection des personnes ayant créé des œuvres littéraires et artistiques uniques. Ces droits leur confèrent le pouvoir d'empêcher les autres de copier, reproduire, modifier ou distribuer leurs œuvres sans leur autorisation. Par exemple, si quelqu'un écrit un livre ou réalise une œuvre artistique, il détient des droits spéciaux qui lui permettent de contrôler comment ces œuvres sont utilisées. Ces droits encouragent les créateurs à produire davantage d'œuvres car ils savent qu'ils protégeront leurs droits et leurs efforts dans le développement de ces œuvres. De cette manière, les droits d'auteur contribuent à encourager l'innovation et le développement dans les domaines de l'art, de la littérature et de la connaissance. Avec ces diverses formes de droits de propriété intellectuelle, un équilibre est atteint entre la protection de la créativité et la promotion de l'innovation dans un monde caractérisé par les avancées technologiques et les changements rapides. Et maintenant,
Maintenant, abordons le deuxième élément qui est les droits de propriété intellectuelle dans les médias numériques. Oui, dans les médias numériques et l'ère numérique en général, il existe plusieurs types additionnels de droits de propriété intellectuelle qui deviennent plus importants en raison des évolutions technologiques et des changements dans les méthodes de production et d'échange de contenu. Voici quelques-uns de ces types. Droits des logiciels et des applications. Les droits de propriété intellectuelle des logiciels et des applications englobent la protection légale des codes sources, des designs, des interfaces et des fonctionnalités de programmation. Ces droits permettent aux développeurs de contrôler l'utilisation et la distribution de leurs logiciels. Les droits de logiciels et d'applications signifient la protection des droits légaux des individus qui développent des logiciels et des applications. Ces droits incluent la protection des codes sources, des conceptions de logiciels, de leurs interfaces et de leurs fonctionnalités. En d'autres termes, si quelqu'un écrit un programme ou une application, il possède des droits exclusifs, lui permettant de contrôler la manière dont ces logiciels et applications sont utilisés et distribués. Ces droits permettent aux développeurs de maintenir leur contrôle sur le travail qu'ils ont créé. Par exemple, si quelqu'un écrit une nouvelle application grâce à ces droits, il peut empêcher les autres de copier, modifier ou distribuer l'application sans son autorisation. Cela encourage le développement de plus de logiciels et d'applications créatives, car les développeurs savent qu'ils protégeront leurs efforts et créations contre toute modification ou utilisation non autorisée. Droit des bases de données numériques. Il concerne la protection des bases de données électroniques et des ensembles organisés d'informations. Ces droits accordent une protection aux efforts déployés pour collecter et organiser les données. Les droits des bases de données numériques signifient la protection des efforts que vous dépensez pour collecter et organiser les informations dans les données électroniques. Lorsque vous créez une base de données contenant un ensemble d'informations organisées d'une manière spécifique, elle devient protégée par les droits des bases de données. Ces droits vous accordent une protection contre l'huissier qui pourrait essayer de copier ou d'utiliser vos données organisées sans votre autorisation. En simplifiant, si vous avez rassemblé un ensemble important d'informations et les avez organisées de manière unique, vous avez le droit de protéger ces efforts contre toute modification ou utilisation non autorisée. Cela encourage la créativité et l'organisation dans le monde des données numériques, permettant aux individus et aux entreprises de bénéficier de leurs efforts et de leur arrangement d'informations sans craindre des violations. Droits de contenu en ligne. Cela englobe les droits de propriété intellectuelle sur le contenu publié en ligne, tels que les articles, les images et les vidéos. Ces droits incluent la capacité de déterminer qui peut accéder au contenu et comment il peut être utilisé. Imagine que tu as écrit une histoire captivante, dessiné une belle image ou créé une vidéo amusante et que tu as décidé de la partager en ligne pour que des gens du monde entier puissent la voir. À ce moment-là, tu détiens des droits sur ce que tu as réalisé. Ces droits signifient que tu as le pouvoir de décider qui peut voir ce que tu as fait et comment ils peuvent l'utiliser. Supposons qu'une personne aime beaucoup ce que tu as fait et souhaite l'utiliser dans son propre projet ou sur son blog. Si tu as des droits de propriété intellectuelle, tu peux décider si elle peut utiliser ce que tu as créé ou non.
Tu peux lui donner la permission ou la refuser si tu ne le souhaites pas. Cela ressemble un peu à l'idée de protéger les choses que tu fabriques. Lorsque tu crées quelque chose de beau ou d'unique, tu veux parfois le protéger des personnes qui pourraient l'utiliser de manière inappropriée. Les droits de contenu en ligne te donnent cette protection et ce pouvoir pour décider qui peut utiliser ce que tu as réalisé et comment ils peuvent le faire. Droits des médias numériques concernent les droits de propriété intellectuelle sur le contenu multimédia, tels que les films et les jeux. Ces droits englobent la protection des différents éléments des médias, tels que les scénarios et les personnages. Imagine que tu regardes un film formidable sur un grand écran, écoutes la radio ou joues à un jeu sur ton ordinateur ou ton téléphone. Toutes ces choses sont des exemples de contenu multimédia. Et les droits des médias numériques concernent les lois et les règles qui protègent la propriété intellectuelle de ce type de contenu. En termes simples, les droits des médias numériques signifient que les personnes qui ont créé ces films et ces jeux ont des droits spéciaux dessus, tout comme tu as le droit de conserver et de protéger ce que tu crées. Ces articles et créateurs ont des droits similaires pour protéger ce qu'ils ont créé. T'es-tu déjà arrêté un instant pour réfléchir à l'histoire incroyable derrière ton film préféré? Ceux qui ont créé ce contenu exceptionnel ont des droits sur leur création. Les droits des médias numériques les protègent afin qu'ils puissent décider comment leur contenu peut être utilisé et qui peut en profiter. Parlons des différentes parties des médias. Lorsque tu regardes un film, il y a beaucoup d'éléments qui le rendent spécial, comme l'intrigue, l'histoire et les personnages. Les droits des médias numériques permettent aux personnes qui ont créé ces éléments distincts de protéger leurs efforts. Par exemple, celui qui a imaginé l'histoire a le droit de décider qui peut l'utiliser et comment. Si quelqu'un a recréé l'histoire ou utilise les images des personnes sans permission, cela serait une violation des droits des médias numériques. Par conséquent, nous pouvons dire que ces droits protègent le contenu exceptionnel pour s'assurer que les artistes obtiennent la reconnaissance de leurs efforts et soient encouragés à créer davantage. Les droits de propriété intellectuelle sur les plateformes de médias sociaux. Ils concernent les droits de propriété intellectuelle du contenu partagé sur les plateformes de médias sociaux, tels que les publications, les commentaires et les images. Ces droits incluent la capacité de contrôler la manière dont le contenu est utilisé par les plateformes et les autres utilisateurs. Parlons d'un concept important lié aux plateformes de médias sociaux et au contenu que nous partageons là-bas. Si vous avez publié des photos, des publications ou des commentaires sur de telles plateformes, cela relève du concept des droits de propriété intellectuelle sur les plateformes de médias sociaux. Lorsque nous partageons du contenu sur des plateformes de médias sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram, comme les photos que nous prenons ou les publications que nous écrivons, ce contenu possède des droits spécifiques appelés droits de propriété intellectuelle. Ces droits signifient que nous, en tant qu'individus, avons le droit de décider comment ce contenu peut être utilisé. Par exemple, si nous partageons une belle photo d'un endroit particulier, nous possédons les droits de propriété intellectuelle sur cette photo. Cela signifie que nous pouvons décider qui peut voir cette photo et l'utiliser. La plateforme elle-même possède également certains droits sur le contenu que nous partageons sur son site. C'est un point important. Les droits de propriété intellectuelle
nous permettent de décider qui peut utiliser le contenu que nous partageons et comment le faire. Ainsi, si nous publions une photo particulière, nous pourrions consentir à ce que d'autres la partagent, ou nous pourrions la limiter à un usage personnel. En conclusion, les droits de propriété intellectuelle sur les plateformes de médias sociaux signifient que nous avons des droits spécifiques sur le contenu que nous partageons. Et ces droits nous permettent de contrôler comment il est utilisé par les autres et par les plateformes elles-mêmes. Droits des données personnelles et de la vie privée. Ces droits concernent les droits de propriété intellectuelle, des données personnelles et des informations privées en ligne. Il inclut la protection des données personnelles contre une utilisation non autorisée et le maintien de la vie privée numérique. Parlons de deux concepts importants, les droits des données personnelles et les droits à la vie privée. Ces droits sont liés aux informations vous concernant sur Internet et à la manière de protéger ces informations. Tout d'abord, les droits des données personnelles. Ce concept concerne les informations vous concernant en tant que personne, telles que votre nom, votre adresse et d'autres informations. Ces informations vous appartiennent, tout comme elles sont de votre propriété personnelle. Les droits des données personnelles signifient que vous avez le droit de décider qui peut collecter et utiliser ces informations. Par exemple, si un site Internet souhaite collecter vos informations, il doit obtenir votre autorisation au préalable. Ensuite, les droits à la vie privée. Ce concept concerne la protection de vos informations personnelles et confidentielles sur Internet. Dans le monde numérique, nous partageons de nombreuses informations, comme des photos, des publications et autres. Mais cela ne signifie pas que n'importe qui peut les utiliser sans votre permission. Les droits à la vie privée signifient que vous avez le droit de décider qui peut voir ces informations et comment elles peuvent être utilisées. Par exemple, si vous partagez une photo de vous sur un site de médias sociaux, les droits à la vie privée vous permettent de décider qui peut voir cette photo, que ce soit seulement vos amis ou le grand public. Et si vous souhaitez protéger vos informations contre une collecte ou une utilisation non autorisée, les droits des données personnelles vous aident dans ce sens. En résumé, les droits des données personnelles et les droits à la vie privée signifient que vous avez des droits spécifiques sur vos informations personnelles et confidentielles en ligne. Ces droits vous permettent de contrôler qui peut utiliser ces informations et comment elles peuvent être utilisées, ce qui aide à protéger votre vie privée et votre sécurité numérique sur Internet. Nous allons maintenant passer au titre suivant qui est droit d'auteur à l'ère numérique. Dans cette section, nous examinerons comment les droits d'auteur ont évolué à l'ère numérique et comment faire face aux défis liés à leur application dans les médias numériques. Nous aborderons également le rôle des droits d'auteur dans la protection du contenu numérique et garantir son intégrité. Alors, commençons par le premier élément, qui est les défis des lois sur les droits d'auteur dans les médias numériques. Propagation des violations. Avec l'expansion des médias numériques, il est devenu plus facile de copier et de distribuer du contenu illégalement, ce qui augmente les cas de violation des droits de propriété intellectuelle. Difficulté de traçabilité. Il est difficile d'identifier avec précision la source du contenu numérique, ce qui rend compliqué le suivi des violations et l'application de sanctions aux contrevenants. Évolution technologique rapide. L'évolution constante de la technologie conduit à de nouvelles formes de violation des droits d'auteur, nécessitant une mise à jour continue des législations et des lois.
partage et diffusion rapide. Les plateformes de médias sociaux et numériques font face au défi de gérer le flux rapide de contenu, rendant difficile la surveillance et la révision de chaque publication. Lois internationales et différences culturelles. Les lois sur le droit d'auteur varient d'un pays à l'autre, ce qui peut poser des défis lors de la gestion des violations transfrontalières et de la compréhension des différentes cultures de publication et d'utilisation légale du contenu. Intérêts commerciaux et droits d'auteur. Les intérêts commerciaux peuvent se mêler aux droits d'auteur, ce qui complique l'application des lois et la protection des droits des parties concernées. Donc, les droits d'auteur ont considérablement évolué à l'ère numérique en raison de l'avancement technologique et des changements dans les méthodes de production et de distribution du contenu. Auparavant, les droits d'auteur étaient liés aux œuvres matérielles telles que les livres et les magazines, mais avec le développement de la technologie et la diffusion d'Internet, la publication numérique englobe désormais des œuvres multimédia telles que les articles en ligne, les vidéos, les images. La nature de la protection des droits d'auteur à l'ère numérique a changé pour inclure de nouveaux défis. Par exemple, il est difficile de suivre et de contrôler la copie et la distribution du contenu numérique facilement, ce qui signifie que le contenu peut se propager rapidement et être largement accessible au public en peu de temps et gratuitement. De plus, de nombreux défis surgissent en ce qui concerne les droits d'auteur à l'ère numérique, tels que les lois sur la copie numérique, le piratage, la protection de la vie privée et des données personnelles dans les médias numériques. Les concepts de licence et d'utilisation équitable ont également évolué à l'ère numérique, où les lois cherchent à atteindre un équilibre entre les droits de l'auteur et les droits du public d'accéder au contenu. En général, on peut dire que l'évolution des droits d'auteur à l'ère numérique nécessite une adaptation aux nouveaux défis technologiques et une réflexion sur la manière de protéger les droits d'auteur tout en maintenant un équilibre entre les droits de l'auteur et les droits du public. Après avoir discuté des défis liés à l'application des lois sur les droits d'auteur dans les médias numériques, nous allons maintenant parler du rôle des droits d'auteur dans la protection du contenu numérique. Les droits d'auteur jouent un rôle crucial dans la protection du contenu numérique contre les violations et les atteintes. Parmi leurs rôles, fournir une protection juridique aux auteurs et créateurs pour contrôler l'utilisation et la distribution de leur contenu. Cela signifie que les droits d'auteur offrent une protection légale à ceux qui créent du contenu, comme des livres, des images. Cette protection leur permet de contrôler comment leur contenu est utilisé et diffusé. En d'autres termes, si vous écrivez une histoire ou prenez une photo, vous avez des droits spécifiques qui vous permettent d'empêcher les autres d'utiliser votre contenu sans autorisation. Encouragez le contenu original et créatif, permettant aux créateurs de bénéficier de leurs efforts et de profiter des avantages de la technologie de l'information. Lorsque vous avez des droits sur le contenu que vous avez créé, cela encourage la création de contenus nouveaux et novateurs. Lorsque les créateurs savent qu'ils protégeront leurs efforts contre une utilisation non autorisée, ils sont davantage motivés à proposer de nouvelles idées et des créations. Cela aide également à offrir des opportunités pour tirer parti des nouvelles technologies dans l'industrie du contenu et à profiter des avantages de la technologie. En résumé, les droits d'auteur à l'ère numérique représentent un équilibre essentiel entre la promotion de la créativité et la préservation des droits des auteurs et des créateurs.
Nous devons orienter nos efforts vers la compréhension et l'application de ces droits dans l'environnement numérique, ce qui contribue à la construction d'un avenir durable pour l'industrie du contenu numérique. Passons maintenant au titre suivant qui est les droits de propriété intellectuelle et la créativité. Nous aborderons comment les droits de propriété intellectuelle peuvent contribuer à promouvoir la créativité et l'innovation dans les médias numériques. Nous discuterons également des exemples de la manière dont l'innovation peut être renforcée grâce à la protection légale des droits de propriété intellectuelle. Nous commençons d'abord par parler de l'encouragement des droits de propriété intellectuelle pour la créativité et l'innovation dans les médias numériques. La protection de la propriété intellectuelle en tant que catalyseur de la créativité. Lorsque les individus et les entreprises savent qu'ils auront des droits légaux pour protéger leurs œuvres créatives dans les médias numériques, ils deviennent plus enclins à investir dans la créativité et le développement de nouveaux contenus. Lorsqu'on parle de la protection de la propriété intellectuelle, il s'agit de protéger les œuvres créatives et le contenu créé par des individus et des entreprises, tels que des livres, des films, des images et des logiciels, etc. Lorsque les gens savent qu'ils ont des droits légaux protégeant ce qu'ils ont créé, ils sont plus enclins à travailler dur et à investir dans leur création. La protection légale signifie qu'ils seront en mesure de contrôler la manière dont leur contenu est utilisé et diffusé, ce qui les encourage à développer de nouvelles idées et à produire un contenu nouveau et innovant dans les médias numériques. Par exemple, lorsqu'un écrivain sait qu'il détient des droits de propriété intellectuelle sur son livre, il peut se sentir en sécurité pour présenter ses idées et connaissances dans son ouvrage sans craindre qu'elles soient utilisées sans sa permission. De même, lorsque les développeurs de logiciels savent qu'ils ont des droits de propriété intellectuelle sur leur application, ils seront encouragés à développer des produits logiciels meilleurs et plus innovants. Si les gens ont des droits légaux protégeant leur création, ils seront plus engagés dans le processus créatif et pourront tirer pleinement parti de la technologie de l'information pour développer un contenu nouveau et captivant dans les médias numériques. Fournir des incitations financières. Les droits de propriété intellectuelle permettent aux créateurs de bénéficier d'incitations financières en licenciant ou en vendant les droits d'utilisation de leurs œuvres. Cela encourage le développement de contenus uniques et innovants. Nous pouvons comparer les droits de propriété intellectuelle à des cadeaux que les gens reçoivent lorsqu'ils créent des œuvres créatives dans les médias numériques. Lorsque vous avez une idée innovante et que vous créez un contenu unique comme une vidéo ou une application, les droits de propriété intellectuelle vous donnent un avantage supplémentaire. Cet avantage est la capacité de bénéficier de récompenses matérielles, c'est-à-dire d'obtenir des sommes d'argent. Comment? Eh bien, lorsque vous avez ces droits, vous pouvez les vendre à des entreprises ou à d'autres personnes pour utiliser vos œuvres créatives. Cela encourage les créateurs à développer du contenu nouveau et innovateur, car ils savent qu'ils ont l'opportunité de gagner de l'argent grâce à leur création. Ainsi, lorsque vous entendez parler des droits de propriété intellectuelle et des récompenses matérielles, vous pouvez les considérer comme un type de récompense que vous obtenez pour les idées et les créations que vous réalisez dans le monde numérique.
Maintenant, nous allons parler des exemples de renforcement de l'innovation grâce à la protection légale. Brevet. La protection des innovations techniques par le biais de brevets encourage le développement et la recherche dans des domaines tels que la technologie et les sciences. Par exemple, les technologies d'intelligence artificielle et les énergies renouvelables. Donc, les brevets sont un moyen légal utilisé pour protéger les innovations techniques et les idées innovantes. Lorsqu'une personne crée quelque chose de nouveau dans le domaine de la technologie ou des sciences, comme les technologies d'intelligence artificielle ou les énergies renouvelables, elle peut déposer une demande de brevet. Que signifie ce brevet? Cela signifie que si la demande est approuvée, l'inventeur obtiendra un droit exclusif d'utiliser et de commercialiser cette innovation pendant une période déterminée, généralement quelques années. Cela signifie qu'une autre personne ne pourra utiliser ou commercialiser la même innovation sans la permission de l'inventeur. Pourquoi cela est-il important? Si l'inventeur possède des droits exclusifs sur son invention, il peut éviter que celle-ci soit copiée ou utilisée sans son autorisation. Cela encourage les inventeurs à continuer à développer leurs idées et leurs innovations, car ils savent qu'ils auront l'opportunité d'en tirer profit en les commercialisant et en les vendant. Cela contribue également à encourager la concurrence et le progrès technologique. Lorsque les gens savent qu'ils peuvent obtenir des droits exclusifs sur leurs inventions, cela peut les inciter à investir davantage dans la recherche et le développement, ce qui peut conduire à la création de nouvelles solutions et technologies innovantes pour des problèmes spécifiques. En résumé, les brevets sont un moyen important de protéger les innovations techniques et d'encourager les inventeurs à développer et à explorer des domaines tels que la technologie et les sciences. Cela contribue au progrès et à l'amélioration continue dans notre société. Droits d'auteur. La protection des droits d'auteur encourage la création de contenu original dans divers médias, tels que les livres électroniques et les films. L'idée ici est d'encourager les gens à créer du contenu original et unique. Si vous avez confiance en la protection de vos droits d'auteur sur votre contenu, vous serez plus enclin à partager vos idées et vos créations sans craindre qu'elles ne soient copiées ou utilisées sans autorisation. Marque commerciale. La protection des marques commerciales encourage la distinction et la reconnaissance des marques distinctives. Un exemple dans le domaine de la technologie seraient les grandes entreprises technologiques. Nous abordons maintenant le concept des marques commerciales. Les marques commerciales représentent des symboles ou des logos qui distinguent certains produits ou services des autres. Lorsque vous achetez un produit particulier et que vous voyez un logo spécifique dessus, ce logo représente la marque commerciale de l'entreprise qui a fabriqué ce produit. La préservation et la protection de la marque commerciale sont importantes pour les entreprises. Pourquoi? Parce que la marque commerciale représente l'identité du produit ou du service et le distingue de la concurrence. Par exemple, lorsque vous pensez à de grandes entreprises technologiques telles que Apple ou Google, vous pouvez immédiatement vous souvenir de leur logo et les reconnaître. Lorsqu'une entreprise protège sa marque commerciale, elle s'assure qu'il n'est pas possible pour d'autres entreprises d'utiliser la même marque commerciale ou le même logo sans autorisation. Cela signifie que l'entreprise reste distinctive et connue du public.
Lorsque les gens connaissent une marque commerciale et ont confiance en elle, ils ont tendance à choisir ses produits ou services en raison de la qualité et de la confiance que la marque représente. Par conséquent, nous pouvons dire que la protection des marques commerciales contribue à renforcer la distinction et la reconnaissance des marques distinctives, ce qui favorise la concurrence entre les entreprises et les incite à offrir de meilleurs produits et services aux consommateurs. En résumé, les droits de propriété intellectuelle jouent un rôle crucial dans la promotion de la créativité et de l'innovation dans les médias numériques, en offrant une protection légale aux créateurs et aux innovateurs, et en encourageant la compétitivité et la diversité dans divers domaines. Nous allons passer à la prochaine section du cours, qui est utilisation raisonnable et expérience équitable dans les médias numériques. Et nous commençons par le concept d'utilisation raisonnable en tant qu'exception au droit de propriété intellectuelle. L'utilisation raisonnable est un concept juridique qui permet l'utilisation de parties d'un contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle sans nécessiter l'obtention d'une autorisation du titulaire de ces droits. Cette exception est appropriée dans les cas où l'utilisation n'est pas préjudiciable au marché ou à la valeur de l'œuvre originale et où un équilibre est trouvé entre les droits du titulaire des droits et les besoins de la société et du public. Le concept d'utilisation raisonnable comme exception au droit de propriété intellectuelle signifie qu'il existe des cas spécifiques où il est autorisé d'utiliser des parties d'un contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle sans obtenir une autorisation spéciale du détenteur de ces droits. Cette exception est considérée comme acceptable dans les cas où un équilibre est atteint entre les droits du titulaire du contenu et les besoins de la société. En d'autres termes, lorsque vous trouvez du contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle et que vous souhaitez utiliser une partie de ce contenu sans obtenir d'autorisation, cela peut être acceptable si cette utilisation est en accord avec le concept d'utilisation raisonnable. Cela signifie que même si une partie du contenu est utilisée sans autorisation préalable, cela ne posera pas de problème tant que cette utilisation n'endommage pas la valeur ou le marché du travail original et respecte les droits du titulaire du contenu. En résumé, le concept d'utilisation raisonnable permet l'utilisation de parties du contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle dans des cas spécifiques, tout en maintenant un équilibre entre les droits du titulaire du contenu et les besoins de la société et du public. Maintenant, abordons de manière plus claire des exemples de cas d'utilisation équitable dans les médias numériques. Utilisation à des fins éducatives et de recherche. Les individus peuvent utiliser des extraits de livres, d'articles ou d'œuvres artistiques à des fins éducatives et de recherche sans avoir besoin d'obtenir une autorisation. Par exemple, les étudiants et les chercheurs peuvent utiliser des extraits de livres ou de recherche pour soutenir leurs études et leurs travaux de recherche. En d'autres termes, cette exception légale vous permet d'utiliser des parties d'œuvres protégées par des droits de propriété intellectuelle dans le contexte de l'éducation et de la recherche sans avoir besoin d'une autorisation préalable.
Cela signifie que lorsque vous avez besoin d'utiliser des extraits de livres de recherche ou d'œuvres artistiques pour soutenir vos études ou vos recherches, vous pouvez le faire légalement et sans problème. Cette exception contribue à promouvoir la recherche scientifique et l'éducation en permettant aux étudiants et aux chercheurs de bénéficier du contenu protégé pour atteindre leurs objectifs académiques sans craindre de violer les droits de propriété intellectuelle. Utilisation dans le cadre de commentaires et de critiques. Les individus peuvent utiliser du contenu protégé à des fins de commentaires et de critiques. Par exemple, la rédaction d'un article critique sur un film ou un livre peut inclure l'utilisation d'extraits de ce contenu. L'utilisation à des fins de commentaires et de critiques est l'une des exceptions importantes dans le domaine des droits de propriété intellectuelle. Cette exception permet aux individus d'utiliser un contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle dans le but d'exprimer leurs opinions et de faire des critiques. Par exemple, lorsque vous souhaitez rédiger un article critique sur un film ou un livre, vous pouvez utiliser des extraits de ce contenu pour soutenir et guider vos opinions et points de vue. Cela signifie que vous pouvez utiliser une partie de l'œuvre protégée, comme des extraits d'un film ou d'un livre, pour illustrer vos points et opinions. Par exemple, si vous rédigez un article critique sur un film spécifique, vous pouvez utiliser des extraits de ce film pour clarifier et discuter des aspects que vous souhaitez critiquer ou aborder. Cette exception peut être considérée comme une forme de liberté d'expression, car elle vous permet d'utiliser du contenu protégé pour exprimer vos opinions et critiques, sans être restreint par les droits de propriété intellectuelle. Cependant, vos utilisations doivent rester dans les limites de l'utilisation équitable et ne pas avoir un impact négatif sur la valeur de l'œuvre originale ou nuire à son marché. Utilisation à des fins d'information et de rapport. Les extraits de contenu protégé peuvent être utilisés pour préparer des nouvelles ou des rapports journalistiques. Par exemple, l'utilisation d'extraits d'un article ou d'un rapport pour présenter une nouvelle ou un rapport. Il est important que cette utilisation soit dans les limites de l'utilisation équitable et qu'elle n'affecte pas négativement la valeur de l'œuvre originale ni n'en viole les droits de propriété intellectuelle. L'objectif de cette exception est d'encourager la préparation de nouvelles et de rapports fiables et informatifs sans abus du contenu protégé. En résumé, il permet d'utiliser des extraits de contenu protégé à des fins de préparation d'actualité
ou de rapports journalistiques, tels que l'utilisation d'un article ou d'un rapport pour présenter une nouvelle, dans les limites de l'utilisation équitable et sans porter atteinte à la valeur de l'œuvre originale. L'utilisation raisonnable reflète un équilibre important entre les droits des titulaires de droits de propriété intellectuelle et les droits de la société d'accéder à l'information et de s'exprimer. Ces cas illustrent comment l'utilisation raisonnable contribue à promouvoir une expérience équitable et une diversité dans les médias numériques. Et nous passons à un autre sujet qui est les droits de propriété intellectuelle et les médias sociaux. Nous allons examiner l'impact des droits de propriété intellectuelle sur le contenu partagé et les contributions des utilisateurs sur les plateformes de médias sociaux, ainsi que les politiques qui définissent la propriété du contenu et les droits qui y sont associés. Et nous commençons par le premier élément qui est l'impact des droits de propriété intellectuelle sur les contributions des utilisateurs sur les plateformes de médias sociaux. Avec la montée en puissance des médias sociaux, le contenu partagé et les contributions des utilisateurs sont devenus des éléments essentiels de la culture numérique. Toutefois, la question se pose de savoir comment les droits de propriété intellectuelle affectent ce contenu. Lorsque les utilisateurs partagent des images, des vidéos ou d'autres contenus sur les plateformes de médias sociaux, ont-ils le droit de contrôler l'utilisation de ce contenu? Maintenant, abordons les politiques qui déterminent la propriété du contenu et les droits qui y sont associés. Les plateformes de médias sociaux adoptent des politiques spécifiques pour définir la propriété du contenu et les droits qui y sont associés. Dans certains cas, les droits de propriété intellectuelle sont transférés à la plateforme elle-même dès la publication du contenu. Dans d'autres cas, les utilisateurs peuvent conserver les droits de propriété intellectuelle, mais ils accordent à la plateforme une licence d'utilisation limitée du contenu. Ces politiques varient d'une plateforme à l'autre et peuvent avoir un impact significatif sur les droits des utilisateurs et du contenu qu'ils partagent. Certaines plateformes permettent aux utilisateurs de définir qui peuvent voir et partager leur contenu, tandis que d'autres peuvent utiliser le contenu partagé à des fins de marketing ou d'analyse. Quand on parle des plateformes de médias sociaux, on fait référence aux sites web et applications que nous utilisons pour communiquer et partager du contenu avec les autres. Ces plateformes ont leurs propres règles et politiques pour gérer les droits de propriété intellectuelle du contenu que nous partageons. Certaines plateformes prennent les droits de propriété intellectuelle du contenu que nous publions et en deviennent pleinement propriétaires. Cela signifie qu'elles peuvent utiliser le contenu de la manière qu'elles jugent appropriée, comme le présenter au public ou l'utiliser à des fins commerciales. Il est temps de passer au point que nous allons discuter maintenant, à savoir les défis liés à la protection des droits de propriété intellectuelle. Dans le monde du numérique, les droits de propriété intellectuelle sont confrontés à d'importants défis résultant de la technologie avancée et de la facilité de copier et de diffuser le contenu. Ces défis affectent la capacité à protéger et à développer les idées et les créations. Parmi les défis majeurs,
Nous commençons par le premier élément qui est le défi de la protection des droits de propriété intellectuelle dans le monde du numérique. Gérer la diffusion de contenus non autorisés. La facilité de copier et de partager du contenu en ligne a conduit à une large diffusion de contenus non autorisés. Cela inclut des images, des clips audio, des vidéos et des articles. Le défi ici est de traiter les violations des droits de propriété intellectuelle et de garantir la protection des idées et des créations. Les défis liés à la piraterie. La piraterie implique le piratage de données et de fichiers numériques pour voler ou diffuser du contenu sans autorisation. La piraterie peut impliquer des violations des droits de propriété intellectuelle et la manipulation du contenu. Faire face à la piraterie nécessite de renforcer la sécurité du contenu et de développer des mécanismes pour détecter et punir les contrevenants. Défis des droits de propriété intellectuelle sur les réseaux sociaux. Ces défis incluent les complexités de définir les limites d'utilisation légitime du contenu sur les plateformes de médias sociaux. Le contenu partagé et les commentaires peuvent soulever des questions sur les droits de propriété intellectuelle et les licences. Difficulté à prouver la propriété. Dans un environnement numérique où le contenu peut être facilement copié et diffusé, il peut être difficile de prouver la propriété originale des idées et des créations. Cela peut affecter la capacité des individus à protéger leurs droits. Faire face à ces défis nécessite une coordination entre les parties prenantes, le développement de nouvelles technologies de protection et l'amélioration des lois et des politiques pour répondre aux évolutions numériques. Sécuriser les droits de propriété intellectuelle à l'ère des médias numériques nécessite des efforts soutenus et une coopération internationale. Maintenant, passons au deuxième élément qui concerne les problèmes liés à la piraterie et à la diffusion de contenus non autorisés. Piraterie. La piraterie implique le contournement des systèmes de sécurité et la manipulation des données et du contenu numérique sans autorisation légale du propriétaire légitime. Les pirates peuvent voler des informations personnelles, manipuler le contenu ou diffuser des informations confidentielles et sensibles. Cela entraîne une violation des droits de propriété intellectuelle des individus et des entités concernées. Problème de diffusion de contenu non autorisé. La facilité de copier et de partager du contenu en ligne a entraîné une large diffusion de contenu non autorisé. Cela peut inclure des films, des images, des textes et d'autres types de matériel. Cela conduit à une perte de revenus pour les détenteurs de droits de propriété intellectuelle et réduit l'incitation des individus et des entreprises à produire du contenu original. Pour faire face à ces problèmes, il est nécessaire de prendre des mesures robustes de la part des gouvernements, des institutions et des individus. Ces mesures comprennent le renforcement de la sécurité des données et des informations personnelles, le développement de techniques avancées pour lutter contre la piraterie et la sensibilisation à l'importance de l'achat et de l'utilisation légale de contenus sous licence. De plus, il doit y avoir des efforts pour renforcer la surveillance et l'application de la lutte contre la diffusion de contenus non autorisés et pour sanctionner les contrevenants aux droits de propriété intellectuelle.
Nous allons passer au sujet suivant qui est les droits de propriété intellectuelle et le contenu multimédia. Commençons par le premier élément qui est l'application des droits de propriété intellectuelle sur le contenu multimédia. Lorsqu'un contenu multimédia tel que des chansons, des images ou des vidéos est créé, les artistes et les créateurs se voient automatiquement accorder des droits de propriété intellectuelle. Ils peuvent contrôler la manière dont le contenu est utilisé et accorder des licences à d'autres pour son utilisation. Cependant, il est nécessaire de faire face aux défis liés à l'utilisation non autorisée et à la violation des droits de propriété intellectuelle. L'idée de l'application des droits de propriété intellectuelle au contenu multimédia se résume à ce que lorsqu'un contenu tel que des images, des vidéos est créé, les artistes et les créateurs se voient automatiquement accorder des droits spécifiques appelés droits de propriété intellectuelle. Ces droits leur permettent de contrôler la manière dont ce contenu est utilisé et d'accorder aux autres des autorisations d'utilisation spécifiques. Les défis de protection des droits de propriété dans le contenu multimédia. Ces défis englobent plusieurs aspects. Par exemple, il peut être difficile de suivre la diffusion du contenu multimédia en ligne et de prévenir les violations des droits de propriété intellectuelle. Les défis s'étendent également à la gestion des citations et des références croisées dans le contenu multimédia, ainsi qu'à la maîtrise de l'utilisation du contenu dans les œuvres dérivées. Nous allons maintenant passer au titre suivant qui est les applications de la propriété intellectuelle dans les médias numériques. Les actualités numériques. Dans le monde des actualités numériques, la propriété intellectuelle s'applique aux articles, aux rapports, aux images et aux vidéos. Les auteurs et les journalistes ont des droits exclusifs sur le contenu qu'ils créent, leur permettant de contrôler comment il est utilisé et diffusé. Par exemple, un journaliste peut avoir des droits exclusifs sur un article qu'il rédige et peut accorder des licences à d'autres plateformes pour publier l'article à condition de préserver ses droits. Par exemple, si un journaliste rédige un article sur un sujet important, il possède des droits exclusifs sur cet article. Cela signifie qu'il a le droit d'accorder une utilisation à d'autres plateformes pour publier l'article, à condition que ces plateformes respectent ces droits et n'utilisent pas l'article sans son autorisation. Ainsi, les actualités numériques impliquent l'importance de protéger les droits de propriété intellectuelle des individus qui publient ce contenu, ce qui les aide à maintenir un certain niveau de contrôle sur la manière dont ce qu'ils ont créé se propage en ligne. Le contenu visuel. Dans le domaine du contenu visuel, tel que les films et les séries, les droits de propriété intellectuelle s'appliquent au contenu produit. Les sociétés de production et les artistes ont des droits sur les œuvres auxquelles ils contribuent à la création. Et ils peuvent contrôler la distribution et la diffusion de ces œuvres. Par exemple, une société de production peut vendre des licences pour la diffusion télévisée ou la diffusion numérique d'une série qu'elle a produite. Nous allons passer au sujet suivant qui est la technologie de la blockchain et les droits de propriété intellectuelle. Le rôle de la technologie de la blockchain dans la réalisation de la transparence. La technologie de la blockchain repose sur une série d'enregistrements cryptés et distribués, où toutes les transactions et activités sont enregistrées de manière permanente et ne peuvent pas être modifiées. Cela signifie qu'il est possible de suivre et de vérifier avec précision
l'authenticité du contenu et de la création. Par exemple, lors de l'enregistrement de contenus artistiques tels que des œuvres d'art ou de la musique sur la blockchain, les artistes peuvent prouver qui sont les auteurs et indiquer quand cela a été réalisé. Nous passons à l'élément suivant qui est le rôle de la technologie blockchain dans la protection des droits de propriété intellectuelle. La technologie blockchain offre un moyen sécurisé et efficace d'enregistrer et de prouver les droits de propriété intellectuelle. Les créateurs peuvent enregistrer leurs œuvres et créations sur la blockchain, créant ainsi un registre permanent et décentralisé qui prouve l'authenticité et la propriété de leurs œuvres. Cela contribue à prévenir le vol intellectuel et fournit un moyen de préserver leurs droits facilement. Ainsi, il devient difficile pour toute autre personne de voler ou d'utiliser vos œuvres sans permission. Si quelqu'un tente de voler votre idée ou d'utiliser votre travail, vous et la technologie blockchain pouvez prouver que c'est à vous et qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Cela aide à prévenir le vol et à protéger facilement vos droits. Ainsi, la technologie blockchain agit comme un registre permanent et sécurisé pour vos œuvres, ce qui aide à les protéger et à empêcher toute autre personne de les utiliser sans votre permission. Nous aborderons le sujet des lois internationales sur les droits de propriété intellectuelle et leurs impacts sur la numérique et la protection de la créativité et de l'innovation. Nous débuterons notre sujet par les accords et les traités relatifs aux droits de propriété intellectuelle au niveau international. L'évolution des droits de propriété intellectuelle se manifeste par la signature et la mise en œuvre d'un ensemble d'accords et de traités internationaux. Ces accords couvrent des sujets tels que les droits d'auteur, les brevets, les marques commerciales, les dessins industriels et la protection des bases de données. Dans cette section, nous aborderons certains des accords les plus importants tels que l'accord de Berne, l'accord de Paris et l'accord de Lisbonne. L'accord de Berne, droit d'auteur. L'accord de Berne est l'un des accords les plus importants dans le domaine des droits de propriété intellectuelle et se concentre sur les droits d'auteur. Cet accord a été élaboré dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Il vise à unifier les lois et les procédures liées aux droits d'auteur. L'accord de Berne cherche à renforcer la protection des droits des auteurs et à fournir des mécanismes d'échange d'informations et de coopération entre les États membres. L'accord de Paris. L'accord de Paris est une convention internationale qui traite des brevets et de la protection des inventions. Il vise à harmoniser les réglementations relatives aux brevets et à offrir une protection plus solide aux inventeurs et aux détenteurs de brevets. Cette convention a été élaborée pour faciliter la procédure de dépôt de demande de brevets dans différents pays, en réduisant les formalités administratives et en offrant des mécanismes pour l'échange d'informations entre les offices de brevets. L'objectif est d'encourager l'innovation et l'invention tout en garantissant que les inventeurs soient récompensés pour leurs efforts. La Convention de Lisbonne. La Convention de Lisbonne est un instrument international de protection des droits d'auteur concernant les œuvres liées aux logiciels et aux bases de données.
Cette convention vise à renforcer les droits des auteurs et des développeurs de logiciels, tout en équilibrant la protection de leurs droits avec la promotion de l'innovation et du développement technologique. Ces conventions internationales en matière de propriété intellectuelle témoignent de l'engagement de la communauté internationale à fournir un environnement équitable et protecteur pour les auteurs et les innovateurs. En se conformant à ces lois internationales, les États membres peuvent établir un équilibre entre la protection et la promotion de la créativité et de l'innovation à l'ère numérique. Nous passons au deuxième élément qui est l'importance de se conformer aux lois internationales de protection de la propriété intellectuelle à l'ère numérique. Avec les avancées technologiques et la diffusion d'Internet et des moyens de communication numérique, l'échange d'informations et d'innovation est devenu facile et rapide. Cependant, dans ce contexte, de nombreuses personnes se demandent comment protéger les droits de propriété intellectuelle à l'ère actuelle. C'est là qu'intervient l'importance de se conformer aux lois internationales de protection de la propriété intellectuelle. En s'engageant à respecter ces lois et traités, les pays et les individus peuvent bénéficier d'un cadre juridique clair qui protège leurs droits et contribue à renforcer l'innovation et la créativité. En conclusion, le domaine des droits de propriété intellectuelle dans les médias numériques représente l'un des défis les plus importants auxquels nos sociétés sont confrontées à notre époque. Avec l'évolution de la technologie et l'expansion d'Internet, la protection des droits des innovateurs et des créateurs est devenue essentielle pour encourager l'innovation et la créativité. Des technologies telles que la blockchain offrent des moyens efficaces pour réaliser la transparence et améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle. De plus, le respect des lois et des traités internationaux sur les droits de propriété intellectuelle contribue à créer un environnement juridique qui préserve les droits des individus et des créateurs, favorisant ainsi l'innovation et la créativité dans le monde des médias numériques. En comprenant et en respectant ces lois, nous pouvons construire un avenir plus avancé et durable pour le monde de la propriété intellectuelle dans le contexte des transformations technologiques rapides. Merci pour votre écoute attentive et votre suivi. Nous nous retrouverons, Inch'Allah, lors du prochain cours.